Coucou les filles et les garçons, donc voici ma vidéo, je rachète ou pas. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, je répète à chaque fois, c'est une vidéo dans laquelle je parle de produits que j'ai terminés et si je compte les racheter tout simplement ou pas. Produits de beauté, même les aliments, enfin en fait franchement j'ai jamais rajouté des produits alimentaires et tout, mais enfin voilà, je vais essayer d'inclure vraiment tout. Donc il s'agit ici du D-Make-up. Donc je l'avais pas acheté, je l'avais reçu de la marque pour ils avaient fait un challenge et malheureusement j'ai pas pu le faire, j'ai vraiment pas eu le temps. Donc ce sont les D-Make-up Coton Expérience. Coton Expérience, non, Coton Science Expert, ultra efficace, texture nid d'abeille. Donc c'est vrai qu'ils sont très doux, mais la taille, enfin voilà, c'est la taille normale et j'aime pas du tout. Moi je suis habituée vraiment au gros coton. Au grand coton je veux dire, ici on a 70, ouais vraiment, enfin moi je suis plus du tout habituée au petit coton, limite pour retirer le vernis, mais pour le visage, enfin voilà, ça prend trop de temps, les plus grands sont beaucoup plus faciles et beaucoup plus rapides. La douceur oui, mais j'ai l'impression qu'il se décolle quand même entre les deux en fait. Quand vous avez un coton, ben, j'ai l'impression que les deux, enfin qu'il se coupe en deux en fait. Je sais pas si vous m'avez comprise. Bon, la petite elle veut le sachet parce que ça fait du bruit, mais voilà, je ne compte pas racheter ceci, et de toute façon, enfin franchement pour le prix, je vous dis la vérité, si vraiment il y avait une grande différence niveau texture et pour le produit, bah, j'achèterais du D-Make-up, mais il y a des produits blancs dans les magasins et moi j'achète toujours les produits blancs et il n'y a aucun souci, ça démaquille aussi bien. Donc voilà. Ensuite ce sont ici les Tampax, moi j'utilise, hein, vous savez la cup, hein, je vous mets le lien de la vidéo juste ici, je fais juste ici en dessous mais en fait non, maintenant c'est au dessus. Et ma belle-sœur en fait, comme elle était enceinte et que j'ai commencé à être réglée chez elle, bah, elle m'a donné la boîte de Tampax qu'elle avait chez elle, et franchement je suis contente de continuer à la cup et d'oublier les tampons. Ici ce sont les super méga pack protection large jusqu'à 8 heures, et ça me faisait trop mal quoi, je sentais le tampon. Ici en plus ça c'est avec applicateur. Après je vois ici il y a marqué antidérapant, jupe de protection et applicateur à bout arrondi, heureusement je veux dire, mais s'il était crochu je sais pas ce que ça ferait, mais bon heureusement qu'il est arrondi. Mais pour vous dire que j'étais super mal à l'aise, il était trop grand, j'avais l'impression, il me faisait mal, il m'irritait les parois. Donc franchement à vous dire il y en a encore dedans, donc je vais les donner à ceux ou alors limite à ceux, je le laisse chez moi pour quand il y a une copine qui a ses règles ici. Mais en tout cas jamais je rachèterai jamais, je suis très contente avec la cup. Ensuite ici, ça c'est un produit que je vais racheter, c'est le menthe poivré exfoliant pour les pieds de chez The Body Shop, exfoliant pour les pieds à base de pierre volcanique pour lutter contre les peaux, même les plus sèches. Donc c'est un 100 ml, ça dure très longtemps, là c'est le deuxième que j'achète et c'est pas tous les mois que je l'utilise, hein. J'essaye vraiment de nettoyer mes pieds, enfin ouais en fait j'essaye tous les mois. En été je le fais plus fréquemment, mais en hiver un peu moins puisque bah, c'est protégé par les chaussettes et tout. J'ai vraiment le pied qui devient très dur, le talon qui devient très dur en été, et enfin voilà, j'adore. En plus j'ai les jambes lourdes, donc voilà, avec tous les produits que j'ai, et ça fait vraiment beaucoup de bien d'utiliser ce produit là. C'est un exfoliant avec de la menthe poivrée, donc ça sent vraiment la menthe, ça réveille le pied, on a l'impression qu'il est tout frais, il vous en faut peu, c'est une texture un peu, c'est pas de la crème, c'est un peu un gel pâteux avec plein de petits grains et ça exfolie vraiment bien. Donc moi je l'applique avec un gant de crin, j'utilise le gant de crin en plus pour que ça exfolie encore plus, et alors ça vous réveille le pied, un truc de dingue. J'en avais acheté un également pour mon papa quand je lui faisais ses pieds. Enfin je lui fais toujours hein, mais là il est en vacances. Mais pour vous dire c'est un truc de dingue ce produit, ça coûte pas très cher. Moi je les achète toujours au The Body Shop de Maasmechelen Village ici en Belgique, et ils sont moins chers, donc si vous y passez achetez-le. Il y a également, et ça je vais bientôt le terminer, ce sont les petits grains, le sel de bain que vous pouvez mettre, et également la menthe poivrée qui est très bien. Donc ça c'est deux produits que je rachèterai tout le temps. Ça fait partie des produits en fait que vous affectionnez tellement que quand vous allez en magasin bah, vous en achetez deux de suite pour avoir un stock, et voilà, vous êtes sûr que jamais, enfin sauf s'il y a quelque chose qui le détrône, mais c'est un produit que j'affectionne beaucoup et que je recommande toujours à tout le monde, hein.
Ensuite, je vais mélanger... non, je vais continuer avec l'exfoliant. Ici, c'est un exfoliant gel douche gommant énergisant. Donc, c'est un gel douche gommant énergisant à la mangue et à la coriandre de chez Yves Rocher. Donc, j'ai également un... c'est un 100% grain, 100% fruits. Il sent super bon. Allez en magasin le sentir, le mangue et coriandre. Il sent très bon, très frais pour l'été. Et alors 200 ml Ecotube, bien marqué ici. Et alors je l'utilise en gel douche, mais vous pouvez très bien l'utiliser avec un gant de crin et alors frotter. Et moi c'est ce que j'ai fait la plupart du temps. En général pour un exfoliant j'utilise toujours mon gant de crin pour qu'il y ait une double action. Donc voilà, il sent très bon, il exfolie très bien. J'ai également le body scrub, donc c'est un beurre exfoliant on va dire, je pense que c'est ça, qui est dans ma salle de bain que je suis en train de tester également, et il est aussi très bien. Il est beaucoup plus gras, ça c'est vraiment un gel douche exfoliant, mais en général quand vous, au plus d'eau vous rajoutez, au plus dilué le produit sera et au moins les grains fonctionneront et exfolieront pardon, votre peau. La petite elle est en train de sucer mes bras, enfin voilà, elle est en train de faire ses dents je crois. Tiens, je vais te donner ça. Ensuite il s'agit de la Shadow Insurance de chez Too Faced. Pareil, je crois que c'est le deuxième tube que je vide et ça dure toute une vie. Attention, ça dure quand même 12 mois, donc gardez pas ça trop longtemps, parce qu'il y en a un que j'avais gardé, j'ai l'impression que j'ai fait pas une allergie mais que mes yeux ils étaient sensibles, donc je me demande si c'est pas le fait que je l'ai laissé trop longtemps. Là c'est la fin, je suis en train de terminer un aussi dans mon kit, c'est celui que je vais toujours racheter. C'est vrai qu'il y a celui de chez Urban Decay aussi qui est très connu, mais moi j'aime pas, j'ai l'impression qu'il sèche beaucoup plus vite, surtout le format pro. J'avais acheté aux États-Unis le grand format et il était devenu tout dur et j'ai regretté quoi. Donc moi comme j'en ai un dans mon kit, j'en ai un ici, ça dure toute une vie ce produit, c'est incroyable. Enfin le temps, je veux dire, vous passez plus qu'un an, donc autant en acheter un pour toute une famille et utiliser tous le même, comme ça, ça c'est très rentable. Ensuite, et donc je le rachèterai bien évidemment. Ensuite ici c'est le Rêve de Miel Baume Lèvres pour les lèvres desséchées ou gercées, donc c'est de chez Nuxe. Je suis dégoûtée parce que ce produit je l'avais mis dans ma table de nuit et je l'ai vraiment pas utilisé. En fait, pourquoi je l'ai mis dans je rachète ou pas, en fait, dans les produits je rachète ou pas, c'est parce que je pense qu'il est périmé maintenant. Ça sert à rien de le réutiliser, mais pour le peu que je l'ai utilisé, j'ai adoré. Ouais, voilà, c'est un an, donc c'est bien plus d'un an que je l'ai. Il sent, mais trop bon, ça sent l'agrume. Ouais, ça sent l'agrume, un truc de dingue, c'est trop plaisant, un hydratant vraiment quand vous vous réveillez le matin. En général c'est ce que je conseille à mes mariés, c'est de s'exfolier pour avoir de belles lèvres le jour de leur mariage et même pour leur peau et leur corps, c'est vraiment de bien exfolier et bien l'hydrater. Et pour les lèvres je dis franchement mettez une grosse couche de Labello ou alors une grosse couche, vous exfoliez vos lèvres et vous mettez une grosse couche du baume de Nuxe et vous vous réveillez avec les lèvres super douces. Donc je sais pas si vous l'avez déjà, mais en tout cas c'est un produit que vous devrez absolument tester. Ensuite il s'agit du Go To Go de chez Essie et malheureusement, enfin voilà, il n'est pas terminé mais je vous montre, hein, il me reste facilement un tiers à un quart on va dire du produit et il est super pâteux. Après c'est vrai que moi ici ma chambre il fait plein soleil, donc mes vernis faudrait peut-être que je les cache et que je les mette dans des boîtes, mais j'aime bien quand ils sont tous exposés là. Du coup voilà, un bon produit mais malheureusement qui sèche quand même assez vite je trouve. J'ai dû rajouter des diluants mais enfin voilà, j'aime pas rajouter du diluant dans les produits vernis. Donc c'est pas un produit que je rachèterai, mais je suis très contente en ce moment. J'ai le nouveau gel setter de chez Essie et il fait vraiment bien brillant. Voilà, comme ça. Il brille vraiment, hein. Donc c'est vraiment un effet gel. Ensuite ici il s'agit de l'après-shampoing soin Hair Milk de chez Nivea. Donc c'est une nouvelle gamme. Le shampoing va bien évidemment, je le termine bien longtemps après l'après-shampoing. À la protéine de lait, régénérateur et soin intense sans alourdir, cheveux secs et affaiblis. Donc quand j'ai reçu j'étais super contente. C'est vrai que c'est un très bon produit pour le prix en plus. Le truc c'est que voilà, ça revient toujours, je reviens toujours au même point. C'est que ces produits sont tellement petits pour moi. Le 200 ml, enfin voilà, je l'ai terminé après combien d'utilisation? Je pense 5-6 maximum, il m'en faut beaucoup. Donc surtout on dit que pour que ça agisse mieux il faut vraiment bien essorer les cheveux et appliquer la crème. Mais du coup moi quand ils sont plus secs, ben, il me faut plus de produits. Donc j'essaie de diluer mais bon ça agit pas aussi bien.
Enfin voilà, donc vraiment un très bon produit. Moi je pense que ça fonctionnerait très bien sur des cheveux secs, mais beaucoup plus, avec moins de masque que les miens quoi. Donc voilà, c'est malheureusement pas un produit que je rachèterai, mais je le conseille bien sûr. Ensuite ici, ça c'est un produit que je rachèterai et il s'agit en fait du Purity Made Simple de chez Philosophy, donc 240 ml, 3 en 1, nettoyant visage et yeux. Donc un produit que j'adore, que je recommande à plusieurs personnes quand on est venu chez moi et tout. Quand quelqu'un me demande pour des lingettes, pour se démaquiller ou quoi, je dis bah teste ça, tu vas adorer. Il nettoie vraiment bien, il démaquille très bien, l'odeur c'est vraiment une odeur pas trop parfumée, c'est un parfum mais vraiment en style pharmaceutique, un truc vraiment sain, simple, une très bonne odeur, très agréable et même pour un garçon en fait, hein, pour se nettoyer le visage, il n'y a aucun problème. Donc voilà, les odeurs Philosophie vous connaissez un peu, hein, elles sont vraiment agréables et c'est un produit que je rachèterai sans problème. Ensuite ici c'est l'eau nettoyante micellaire donc de Garnier, la Skin Active, 400 ml, sans rinçage, fini non gras, nettoie, démaquille et apaise. Donc pour les maquillages tenaces et waterproof, je vous avais fait un crash test hein, où j'ai testé les Aqua rouges de chez Make Up Forever avec l'ancienne eau micellaire de Garnier et la nouvelle, celle-ci. Celle-ci c'est celle en fait qui est moitié huile, enfin moitié, vous avez une partie huile, une partie eau. Et ça démaquille super bien, c'est un produit que je rachèterai. Franchement si je dois racheter maintenant une eau micellaire à part à la Bioderma, que j'aime beaucoup, pour mon kit, pour démaquiller vraiment le make-up waterproof, parce que ça c'est vraiment difficile à retirer. Avec ça, ça retirera directement et donc pour mon kit c'est ce que je vais acheter maintenant. Donc j'ai le contenant le plus petit hein, pour de l'ancienne eau micellaire et donc je transvase en fait à chaque fois. C'est comme ça que j'ai vidé celle-ci. Donc pour mon kit c'est ce que je vais faire, je vais garder la petite bouteille et acheter une grande et à chaque fois transvaser. Donc ensuite ici il s'agit du mangue coriandre, pareil c'est la même gamme en fait du Yves Rocher ici hein, pour le gel douche exfoliant. Ici c'est le bain douche énergisant, pareil bah, la même odeur, super agréable. C'est une odeur de dingue. Franchement, aller en magasin, j'aime beaucoup l'odeur. Donc, c'est un produit que je rachèterai sans problème. Mais bon, comme à chaque fois, hein, c'est vraiment... je reçois tellement de produits et tout que je me dis, enfin voilà, faut que je teste. Et du coup, si je commence à racheter des autres trucs, enfin voilà, moi j'ai un magasin ici. Donc voilà, je rachèterai pas. Mais si je recevrai pas les produits que je recevrai, enfin que je reçois, bah je rachèterai ça sans problème. Cette gamme, elle est très bien. Ensuite ici c'est le Laundress, je l'ai terminé hier, c'est le Delicate Spray Freshen and Deodorize Lady. Donc c'est un spray pour la lingerie de maison. Ici ils mettent donc qu'il faut laisser hors portée des enfants, qu'il y a des huiles essentielles, du parfum, de l'eau et de l'alcool. Voilà, donc c'est vraiment si vous voulez, bon moi je l'ai utilisé, je viens de voir, ils disent que c'est un spray à utiliser sur vos vêtements si entre chaque utilisation de vêtements ou entre les lavages. Donc voilà, c'est un spray qui redonne un peu de l'odeur fraîche à vos vêtements. Mais moi j'ai utilisé sur la lingerie du lit et enfin voilà, c'est vraiment agréable. Donc ici ils ont plusieurs produits, la marque The Laundress New York. J'aime beaucoup le style du design, enfin leur ça me fait penser un peu à comment ça s'appelle encore ces parfums? Oh, les parfums, mon dieu, je vous mets le nom ici, voilà, j'ai un trou. Bon, en tout cas très beau. Et là je crois que j'ai un truc adoucissant ou quoi, donc je vais tester aussi. Mais en tout cas celui-là il sent très bon. Je vais essayer de vous mettre l'adresse de l'endroit où vous pouvez les trouver. Ensuite ici ce sont pareil toujours les Ardell, hein, les packs, les multipacks. Donc ici ce sont les demi Wispies et ici ce sont les individuels, donc individual multipack. Toujours pareil, je vous mets le lien de la vidéo juste ici où j'explique comment les acheter. Et c'est vraiment pas cher, ça revient à presque moins, allez à 3 € on va dire par paire de fossiles. Pour ceci et maintenant j'apprécie beaucoup utiliser ceci sur mes clientes, surtout celles qui veulent pas un effet trop fossile, même si ceux-là sont pas trop fossiles, mais bon il y a toujours quelqu'un qui veut un peu plus naturel ou une maman ou autre qui veut juste quelques-uns en extérieur et donc j'utilise ceux-là et j'aime beaucoup.
Donc voilà, c'est quelque chose que je rachèterai toujours. Enfin voilà, moi j'achète que ça en fait, hein. Sur le site j'achète à chaque fois mes multipacks. Ensuite ici c'est la crème hydratante de chez Aven, la Hydrance Optimale UV légère SPF 20. Donc peau sensible normale à mix. Malheureusement pas assez hydratante pour moi, donc c'est quand même une... il y a marqué Light Hydrating Cream. J'aurais dû... mais bon, c'était Aven qui me les avait envoyés. C'est pas assez hydratant pour moi, mais ça protège quand même. On voit qu'il y a un bon SPF. Aven j'aime beaucoup, c'est un produit qui se vend en pharmacie. Enfin voilà, il y a Aven, La Roche-Posay, c'est vraiment des marques en fait auxquelles je crois et auxquelles, enfin je l'ai déjà dit sur ma chaîne, mais je teste même pas en regardant les ingrédients, enfin voilà, je ferme les yeux et j'utilise quoi. Donc j'y crois vraiment ces marques là. Et pareil, quand on me demande qu'est-ce que tu me conseilles comme produit de beauté ou les produits de soins, pardon, je conseille vraiment en premier, je dis directement Aven ou La Roche-Posay. Après j'aime beaucoup également Dermalogica. Il y a Yves Rocher et The Body Shop sont un peu au même niveau pour moi, pour ce qui est niveau soin, mais bon je les mets un peu plus loin pour les niveaux soins, pour le soin. Mais en tout cas Aven et La Roche-Posay, c'est juste que celui-là je le rachèterai pas parce qu'il n'est pas assez hydratant pour moi. Donc je vais essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose de plus hydratant chez Aven. Ensuite ici c'est l'huile de jojoba de la marque WAM. C'est des huiles que vous pouvez trouver chez Yves Rocher maintenant. Le truc c'est que celle-ci c'est l'huile de jojoba et j'aime pas du tout, c'est la plus opaque et enfin voilà, ça fait trop lourd au niveau des cheveux. Donc les autres sont plus légères et je les apprécie plus, mais celle-là je rachèterai jamais. Jamais, je l'ai reçu hein, mais je rachèterai jamais ce produit. Ensuite, et ce sont des produits 100% naturels, comme ça vous savez. Ensuite ici, ça c'est un produit que j'ai acheté, il était dans ma voiture, hein, c'était le spray de voiture, c'est celui de chez Victoria's Secret, le Pure Séduction, Red Plum et Fresia, fragrance mixte. Je suis un peu saoulée en fait de ces odeurs fruitées à la Victoria's Secret tout simplement, Bath and Body Works. Pareil, enfin voilà, c'est des odeurs que je peux plus supporter en fait. Moi j'aime bien les choses plus musk, moins fruitées, moins fleuries, ou alors limite fruitées, fleuries mais très léger, avec du musk, du bois cendré ou quoi. Mais ça c'est trop fleuri, trop fruité pour moi. Enfin voilà, j'apprécie plus du tout. Ensuite ici c'est le Nivea Silk Mousse, un produit nouveau de chez Nivea à l'huile d'amande. Donc en fait ça sort pas en gel mais c'est vraiment une mousse qui sort et donc c'est un gel douche mousse mais très doux. Et le seul truc que j'ai à reprocher c'est que c'est le nombre d'utilisations, donc j'ai l'impression qu'il s'est vidé très rapidement. C'est vrai qu'il y avait beaucoup, hein, en mousse on va dire c'est beaucoup, mais au nombre d'utilisations je trouvais ça court, assez rapide en fait. Donc voilà, peut-être que je vais retester parce que j'en ai une autre et je vais essayer de tester ça tous les jours, enfin de l'utiliser tous les jours et compter combien de temps elle met pour se vider comparé à un gel douche normal. Donc voilà, pour une peau douce chaque jour un bon produit. Franchement elle est vraiment douce. J'ai l'impression qu'elle nettoie plus en surface et pas vraiment en profondeur. Je sais pas comment expliquer. J'ai vraiment l'impression qu'elle reste sur le corps et que cette mousse se vide vite comme ça. Enfin, c'est pas vraiment comme un gel douche, on a l'impression que ça nettoie plus la peau. Ici j'ai vraiment l'impression que ça glisse sur la peau. Enfin c'est assez bizarre. Mais en tout cas voilà. Ensuite ici c'est la marque Creative Walk Curl Cream de chez Cotril. C'est une marque en Italie, donc c'est l'oncle de mon mari qui me l'avait donné pour définir les boucles. Et en fait ce qu'il y a c'est que pareil, moi il me faut toujours beaucoup de produits, je vais à chaque fois revenir avec ce commentaire là, mais pour vous dire que Cotril c'est très connu là-bas chez eux. Je sais pas si vous connaissez, mettez-moi en commentaire quand même ce que vous en pensez, ou si vous connaissez, ou si vous avez déjà entendu, ou si vous avez pu tester. Mais en tout cas ici c'est la crème qui définit les boucles. J'aimais bien le fini, mais le problème c'est que je remarquais que j'avais comme des pellicules, ça faisait des petits pellicules comme ça, donc il m'avait dit de bien faire absorber le produit. Et c'est vrai que quand j'en mettais pas trop et que je faisais bien absorber le produit, ça définissait bien les boucles. Donc voilà, je vais quand même redemander à avoir ce produit pour bien le retester parce que j'ai pas vraiment d'avis. Je vous dis la vérité, j'ai pas vraiment d'avis. C'est vrai qu'il définissait, mais le fait d'avoir ces pellicules ça m'embêtait, et il y avait des moments où je les avais ou des moments où je les avais pas. Donc je me demandais est-ce que c'est par rapport au shampoing ou c'est peut-être un autre truc qu'il y avait dans mes cheveux. J'en ai aucune idée, mais voilà, je vais retester. Et alors pour finir, les deux derniers produits, ce sont des produits Mustela
Mustela, donc le liniment et le Physio Bébé. Donc Physio Bébé c'est un produit que je rachèterai tout le temps parce que j'aime beaucoup. C'est vrai qu'il y a d'autres marques qui m'intéressent, j'ai envie de tester d'autres marques pour les produits bébés. J'aime beaucoup l'odeur Mustela, mais bon en composition il paraît qu'il y a mieux. Donc mais l'odeur il n'y a rien à faire. Donc le Physio Bébé c'est le produit je crois que j'ai le plus racheté. Une fois qu'elle fait caca, bah, j'utilise ça. Des fois je fais un entre-deux en fait, je fais liniment et une fois Physio Bébé, liniment et une fois pour qu'il y ait vraiment cette eau en fait qui nettoie. Vous allez me dire que le liniment nettoie aussi bien, mais je sais pas, c'est psychologique. Donc quand elle fait caca j'utilise ça. Maintenant je teste le lait nettoyant quand elle fait caca. Et pareil c'est très bien en fait, c'est très bien aussi quand c'est en crème. C'est vraiment que j'ai eu toujours cette habitude de l'eau ou du nettoyant mousse pour retirer les saletés. Donc voilà, et ici pour le liniment, bah, je vais pas le racheter parce que je suis en train d'essayer le Gifrère là ou le Gilbert, je sais plus. Mais donc je suis en train de tester celui-là et celui que j'ai est beaucoup plus gras et beaucoup plus liquide que celui-ci qui est un peu plus crème. Donc c'est vrai pour utiliser celui-là est plus facile. Dommage qu'il n'y a pas de pompe. Enfin voilà, moi je trouve que quand il y a une pompe c'est beaucoup plus facile pour nous les mamans, on a envie de faire vite, on n'a pas envie de se casser la tête à chaque fois. Pareil pour le Gifrère ou le Gilbert, je sais plus, je crois que c'est Gifrère. Il n'a pas de pompe celui-là que j'ai. Donc je vais essayer de retrouver une pompe et de le transvaser comme je fais à chaque fois. Mais en tout cas voilà, le liniment Mustela est très très bien. Il sent un peu l'huile d'olive, mais je vous dis la vérité, celui-là de Gifrère est en niveau composition est mieux et on voit qu'il est plus gras, qu'il y a plus d'huile d'olive, il sent plus fort l'huile d'olive. Donc voilà. Mais voilà, je vais tester ça, je vais tester d'autres. Pareil pour le Physio Bébé, moi c'est vraiment parce que le Physio Bébé, il sent vraiment le Mustela et c'est comme une eau micellaire. Ça nettoie parfaitement, ça la rafraîchit et il ne faut pas rincer. Donc voilà. Si vous avez des conseils de dupes Physio Bébé et autres qui sentent quand même le bébé s'il vous plaît, bah, mettez-les moi en commentaire. Donc voilà, ça c'est un produit d'office, je pense que je rachèterai sauf si je flash sur autre chose. Le liniment, bah voilà, je suis contente avec le Gifrère donc je vais pas racheter le Mustela est plus cher aussi. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Zina Benmua, hein, Instagram, Facebook, Snapchat, Google+, Twitter, etc. Donc voilà, et vous abonner à ma chaîne également si c'est pas encore fait. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.